Alors aujourd'hui, nous allons pratiquer notre speaking avec l'outil de pratique Practice Tool AI. Donc là, on me demande d'écrire un topic, un sujet qui m'intéresse et que je veux aborder. Je vais choisir de parler aujourd'hui du week-end. Alors, je valide, je patiente quelques secondes et j'obtiens automatiquement 5 questions qui sont générées sur ce thème. Donc, à chaque fois, je pourrai cliquer sur une question et ensuite sur l'icône du micro, Record your audio, pour enregistrer ma voix et obtenir un feedback instantané. Mais il est très important, and this is part of the instructions you have here, d'éviter de parler pendant plus d'1 minute, de sorte que tout ce que j'aurai à faire comme faute en parlant soit inclus dans le feedback. Généralement, au-delà d'1 minute, certains éléments ne sont pas inclus. Et il est aussi important d'éviter d'avoir du bruit autour de soi. Et là, je suis dans une pièce qui n'est pas bruyante, donc we're good to go. On peut y aller. Here's a question. What do you think makes a weekend truly relaxing and rejuvenating for you? Relaxing, je suppose que vous savez déjà. Rejuvenating, c'est rajeunissant. I'll use basic English. Je vais parler en utilisant un accent de débutant, a rather neutral accent, parce que nous utilisons un système de synthèse vocale assez poussé qui arrive à détecter n'importe quel type d'accent. Tant que vous parlez l'anglais, bien évidemment. Donc l'accent ne sera pas un problème. Ça peut être le bruit que vous avez autour, le micro, mais not the accent. Ok. Donc, je reprends la question maintenant. I can say anything that keeps me stay active. I like to do sports and physical activities. So, for example, on Saturday in the morning, when I waking up, I can go to the gym to do sport, and after I start the day, feel strong, and I can also hang out with my friends and we can go to see a movie or a concert, but I like when we do a lot of activities and work and all these things that make me feel active. So this is my answers. Ok, donc là je clique sur pause, mais pour valider on ne va pas cliquer à droite, ça sera plutôt à gauche. Donc on va valider à gauche, on enregistre. L'audio sera traité. Et puis on va voir ce qu'on obtient comme feedback. On peut aussi jouer l'audio, hein. Voilà. Vous pouvez jouer l'audio pour écouter votre voix. To see how you performed. Donc là, quand je clique ici, par exemple. Voilà. Donc lorsque vous regardez votre feedback, vous pouvez jouer l'audio et puis voir en même temps là où vous avez fait des fautes contextuellement. Alors, voici notre feedback. When I waking up sera plutôt when I wake up. N'est-ce pas? Tout ce que vous avez en rouge, ce sont les erreurs. Et en vert, on a les corrections. Après, after I start the day, feel strong. Ça sera after starting the day, I feel strong. Après, nous avons but I like when we do a lot of activity. Alors, activity au pluriel, donc ça va donner but I like when we engage a more specific verb in a lot of activities. Ça sont les grammatical errors, right? As in general. Donc là, dans cette partie, on a les corrections de phrases. Et ensuite, là où je dis and walk and all these things that make me feel alive, right? Ça sera and walk engaging in all these activities that make me feel active. Remember? Ah ben, c'était plutôt active. Donc j'ai mal lu ici. Donc on poursuit. So this is my answer. These are my answers. Which is the answer of this question. Donc, which is the answer to this question. Tout est corrigé. La grammaire, hein. Donc, tous ces différents aspects. Vous avez les structures de phrases, vous avez les prépositions, and so on and so forth. Et puis aussi, on a la partie vocabulaire. Donc, on a un résumé des mots de vocabulaire qui ont été apportés ici. L'outil me suggère ici de travailler beaucoup plus sur la grammaire, la construction de phrases,
et le vocabulaire. Donc, several grammatical mistakes that need to be addressed for better accuracy, of course, as we can see. Ensuite, sentence constructions. Voilà, the sentences can be improved for better clarity and flow. That's clear. Et vocabulary enhancement. Consider using a wider range of vocabulary to enrich the text. Ça, c'est clair. Donc, dans notre texte, j'ai utilisé une grammaire très simple. C'est vrai mes phrases n'étaient pas truffées de fautes, mais quand même, il y avait quelques fautes ça et là. Et donc, le vocabulaire, un peu, je pense que quelques fautes de vocabulaire ça et là, la construction des phrases, c'est vraiment beginner, on va dire, hein, ou at least pre-intermediate. Et après, lorsque vous faites des fautes de vocabulaire, on aura une liste de vocabulary words qui sera ajoutée. Donc, vous considérez tous ces différents aspects et vous pourrez reprendre l'audio avec une version améliorée de votre speech. Vous réécoutez, avoir certainement une meilleure note s'il a une note juste après. C'est vrai que la note, elle est faite juste pour vous encourager. Hein. It's just a small symbolic mark. Lorsque l'outil détecte par exemple que vous avez un niveau plus ou moins débutant, mais que vous faites des efforts pour construire des phrases, on va pas vous donner 4 sur 20, right? Donc vous allez avoir une toute petite note là à la fin, and that will be it. Ça sera la même chose over and over. Donc avec les autres questions que je vais sélectionner, je réponds. Et il faut répondre aux 5 questions pour valider l'exercice. Si je réponds juste à une question ou deux, it's not okay. So this is how you can practice your speaking daily. Voici comment vous pouvez pratiquer votre speaking chaque jour. En plus du listening, j'en ai parlé aussi sur la page, sur cette même plateforme, cet outil de pratique Practice Tool AI. Et votre abonnement vous donne aussi accès à plus de 5 heures de cours par jour avec moi. So the ball is in your corner. Bye for now.